Méditation du 2 avril. Rencontre avec Jésus. Siméon le laïc. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Luc 2, verset 25. Je dois avouer que, bien que j'ai souvent lu l'histoire de la dédicace de Jésus, Siméon m'a toujours fait mauvaise impression. Je suppose avoir admis que, comme il était au temple quand les parents de Jésus l'y ont emmené et qu'il l'a béni, il était prêtre ou avait une responsabilité similaire. Mais non, à notre connaissance, cet homme n'était pas prêtre. C'était un laïc juste et dévoué qui avait une communion intime avec Dieu et qui recevait directement des messages de l'Esprit Saint. Son apparence clairvoyance peut nous surprendre, mais ce n'est pas quelque chose auquel nous ne pouvons aspirer en tant qu'enfants de Dieu. Il étudiait les prophéties et aspirait à voir la promesse s'accomplir. Il attendait vraiment le Messie. Il a parlé à Marie de l'avenir qui attendait Jésus et de la douleur que représenterait son sacrifice. Joseph et Marie ont été émerveillés par lui. Cet homme savait qui était leur bébé. Il était un des rares à avoir jusqu'à leur montrer qu'ils croyaient en lui et qu'ils avaient conscience de qui ils avaient devant eux. En revanche, le prêtre chargé du temple les a à peine remarqués. Il les a juste vus comme un couple pauvre qui avait tout juste les moyens de répondre aux exigences minimales des offrandes. Il n'était pour lui qu'un couple de plus et Jésus un enfant de plus. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 5, page 37, livre écrit par Ellen G. White. Il en est de même actuellement. Des événements sur lesquels se concentre l'attention du ciel tout entier ne sont pas remarqués et passent totalement inaperçus des conducteurs religieux et de ceux qui adorent dans la maison de Dieu. Extrait toujours du livre Jésus-Christ, chapitre 5, page 39. Mais l'intention n'est pas d'extraire de ce récit l'idée que les dirigeants sont mauvais et que les laïcs sont bons. Il ne s'agit pas de faire des différences pour nous désunir, mais d'être responsables là où nous nous trouvons et d'évaluer comment cette histoire peut s'appliquer à notre vie aujourd'hui. Et en cela, la responsabilité tant des dirigeants que des laïcs est grande. Chaque membre d'église, indépendamment de sa fonction, a le privilège de chercher Dieu tous les jours et d'avoir une communion aussi intime que celle que Siméon avait avec lui. Jésus est venu nous rappeler qu'il ne s'agissait pas de responsabilité, mais de relation. Il ne parlait pas encore que sa seule présence ce jour-là a été un événement glorieux pour celui qui était prêt, et elle est passée inaperçue pour celui qui ne l'était pas. Lequel des deux seras-tu aujourd'hui? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.